Bonjour à tous, bienvenue dans ce troisième numéro de Si on parlait sport spécial JO. Aujourd'hui, coup de projecteur sur les sportifs et les JO de 2024. La compétition sera organisée du 26 juillet au 11 août et les Jeux paralympiques sont programmés du 28 août au 8 septembre. Pour parler de cette thématique, nous avons avec nous sur ce plateau des sportifs. Présentation en musique de cette magnifique Dream Team. On commence à ma droite, musique. C'est un cavalier de niveau international âgé de 24 ans. Il a été champion d'Europe de concours complet par équipe et individuel. Il a été champion de France et son objectif c'est d'être au château de Versailles aux Jeux Olympiques de 2024. Il est en très grande forme aujourd'hui. Victor Lévesque est avec nous pendant une heure. Bonjour Mickaël, ça va ? Comment allez-vous Victor ? Très bien. Très bien. Parfait. Les JO, qu'est-ce que ça signifie pour vous ? Les JO c'est le rêve. Depuis que je suis tout petit, c'est vraiment mon rêve ultime. J'essaie d'en faire un objectif au fur et à mesure. Là, ça s'approche à grands pas, Paris 2024. Voilà, on n'y est pas encore, il reste beaucoup d'étapes, mais c'est ce qui nous motive tous les jours. Nicolas Touzin, j'ai vu, a remporté l'or par équipe en concours complet en 2004 à 24 ans à Athènes. C'est un exemple ? Ouais, Nicolas, c'est... Vous aurez 25 ans du coup, ouais. 26 ans l'année prochaine. 26 ans l'année prochaine. Bon, après, voilà, moi je pratique un sport où finalement c'est peut-être plus un sport d'expérience par rapport à d'autres sports. Voilà, il n'y a pas trop de limite d'âge. Donc voilà, si je suis champion olympique à 26 ans, ce sera exceptionnel. Si je le suis à 40 ans, ce serait tout autant. Et oui, Nicolas Touzin, c'est quelqu'un qui me fait rêver, qui m'inspire beaucoup. Un exemple de notre discipline, c'est sûr. On continue notre tour de table à gauche. Musique, elle a commencé le tennis de table à l'âge de 12 ans. Elle nous vient tout droit de Montigny-le-Bretonneux. Elle est licenciée chez Skipping. Elle a participé à des événements Skipping, je sais pas comment on dit. Elle a participé à des événements mondiaux. Elle est 9e mondiale, si je me trompe pas. Elle devrait réussir des grandes performances aux Jeux paralympiques de 2024. Lucie Autière nous fait l'honneur de venir sur cette émission. Comment allez-vous, Lucie ? Ça va et vous ? Ça va, super. Pareil, les Jeux paralympiques, vous y pensez ? C'est un rêve. Et puis commencer, ce sera mes premiers Jeux. Et les faire à Paris, ce sera incroyable. Et vous serez dans quelle catégorie ? Moi, je suis engagée en double mixte et en simple en classe 8. Alors, le handisport, c'est un peu particulier parce qu'il y a différentes classes d'handicap selon le degré d'handicap qu'on a. 1-5, je crois que c'est en fauteuil, c'est ouais. ça. Et après, au-delà, vous êtes debout. Hein, de 6 à 10. C'est debout. Voilà. Et ça va, vous êtes motivé pour ces Jeux paralympiques ? Je m'entraîne tous les jours pour ça, donc je pense qu'il n'y aura pas de problème. On repasse de l'autre côté. Musique, c'est une mordue d'équitation, c'est une cavalière internationale de 22 ans. Elle nous vient tout droit de Maisons-Laffitte. À 13 ans, elle est sacrée championne de France minime en concours complet. Elle a été double médaillée d'or au championnat d'Europe junior. Anouk Canteloup nous fait l'honneur de venir sur ce plateau. Bonjour. Bonjour Anouk, comment allez-vous ? Ça va très bien, merci. Alors les Jeux Olympiques pour vous c'est un rêve j'imagine depuis toute petite ? Ouais, c'est un rêve, je pense que c'est le rêve de tout athlète. Voilà, après, comme disait Victor, c'est un sport qu'on a la chance de pratiquer longtemps, donc si c'est pas Paris, ce sera Los Angeles, ce sera l'objectif. Et dans tous les cas, ouais, c'est un rêve et c'est ce qui nous motive tous les jours. Il y a une team équitation, si je comprends bien, sur la droite du plateau. Alors on termine de l'autre côté, musique, c'est un pistard de l'équipe de France et il est licencié au BCE Sky Team Gousser. Il a 22 ans, il a déjà participé aux Jeux Olympiques, c'était à Tokyo, il a été médaillé de bronze individuel par équipe avec Sébastien Viger et Ryan Elal. Il a l'écrou pour les Jeux Olympiques de 2024. Florian Grengbo est avec nous pendant une heure. Bonjour. Comment allez-vous, Florian ? Ça va super. Plaisir de partager ça avec vous et de parler sport. Du coup, les Jeux Olympiques de 2024, ce seront vos deuxièmes Jeux Olympiques. Vous voulez faire mieux, j'imagine ? Évidemment, une fois qu'on a goûté à cette médaille olympique, qui n'est pas de la bonne couleur encore, on a envie de faire mieux et ça donne des crocs pour la suite. Vous imaginez déjà dans le Vélodrome de Saint-Quentin en Yvelines ? Alors, pour avoir vécu dans le public les championnats du monde qui ont eu lieu à Saint-Quentin en Yvelines, c'était fou avec le public français. On a vu une consécration de notamment Mathilde Gros et c'était beau. Donc j'ose même pas imaginer comment ça va être lors des Jeux de Paris.
Alors on va commencer par l'actualité des Jeux Olympiques. Les organisateurs ont présenté ce mercredi 8 février l'identité visuelle de chaque discipline avec les différents pictogrammes et les couleurs dominantes de la compétition. Le rose, le bleu, le violet et l'or seront les couleurs qui habilleront les sites, les villes et les partenaires. En 2024, les Yvelines vont accueillir le cyclisme sur piste, le BMX Race, le VTT, le golf, l'équitation, le marathon, le pentathlon moderne, le cyclisme sur route, des disciplines qui ont un pictogramme très épuré. Alors, votre avis sur ces pictogrammes qu'on voit justement à l'écran? Qu'est-ce que vous en pensez? On valide ou pas? Classe. Oui. Victor, vous aimez c'est- bien? Ouais, Qu'est-ce que vous j'aime aimez bien? C'est assez minimaliste. Je pense que voilà, ça reflète bien le sport. Il n'y a pas de furiture. Je pense que Paris réussi. Lucie, Paris réussi. Ouais. Qu'est-ce que vous en pensez? Vous avez pu voir un petit peu le vôtre, du coup? Sur J'ai regardé un peu, mais oui. Oui. Oui, je l'ai vu. Et où, Florian? Alors, qu'est-ce que vous en pensez? Simple, efficace, facilement reconnaissable. Et je pense que c'est aussi dans l'esprit des jeux, c'est-à-dire universel. Donc, non, c'est top. Anouk, Ouais, je suis du même avis que Florian. Ouais. même avis, Ouais, c'est simple, sympa. Ouais. on Ça change un identifie petit peu bien ou pas chaque des sport. autres? Parce qu'ils ont l'habitude de mettre des petits personnages qui font la discipline olympique. Ça change un petit Ouais, peu. ça change. Ouais. Ouais, c'est sympa de voir autre chose, mais à la fois c'est assez clair, donc ouais, c'est efficace. Et les couleurs, qu'est-ce que vous en pensez? Le rose, le bleu, le violet, l'or. Qu'est-ce que vous en pensez aussi des thématiques qui vont être autour de l'événement? Par exemple, au Vélodrome, il y aura du violet un petit peu de partout. Qu'est-ce que vous en pensez? Florian. Ça reste dans la charte qu'ils ont déjà annoncé un petit peu avant avec les différentes opérations qu'ils ont faites. Donc ça va vraiment dans cette lignée-là. Non, moi j'aime bien. Et la piste d'athlétisme, je ne sais pas si vous l'avez vu, du Stade de France, sera, on va la voir à l'instant, violette comme ça. Qu'est-ce que vous en pensez de cette piste? Ça change un petit peu des pistes d'athlétisme qu'on voit d'habitude. Victor? Ouais, ça change un peu. Maintenant, je pense que voilà, la piste violette, voilà, il doit y avoir des bonnes raisons à ça. J'imagine que ça doit faire plaisir à plus grand nombre. En tout cas, par rapport au pictogramme, il y a un peu de toutes les couleurs. Voilà, je pense que Ça vous plaît? ouais, chacun y trouvera sa couleur. C'est un petit peu ça l'objectif, c'est aussi de créer une identité visuelle pour chaque Jeux Olympiques. Généralement, c'était le rouge. Je crois que pour Londres, c'était le rouge, par exemple. Qu'est-ce que vous en pensez, vous, Florian? Ça fait partie. Est-ce que ça va vous perturber ou justement vous en fichez, Non, c'est pas, ça? pas plus que ça, parce qu'on ne fait pas gaffe forcément à cet environnement-là. Mais c'est vrai que quand je repense à Rio, ça fait penser au jaune, et quand je repense à Londres, au rouge. Donc c'est vrai que ça permet d'identifier le jeu au pays. Donc on fait abstraction quand on est en compétition, on regarde pas du tout ça, on est d'accord? Non. C'est pour le public. Alors nous allons maintenant passer au programme de l'émission. Aujourd'hui, nous parlerons de la pression du public français pendant ces Jeux Olympiques de 2024. On va également parler des sites olympiques yvelinois, mais avant de parler de ces thématiques, on va parler de la préparation des sportifs pour cet événement. Alors on va parler dans cette thématique de la préparation des sportifs pour ces JO de 2024. Comment vous allez vous préparer? Comment ces sportifs vont se préparer? Alors je vais à chaque fois donner une question sur la thématique et ensuite on va la développer ensemble. Alors la question sur cette thématique, les JO de 2024 se préparent-ils différemment d'un événement classique? Oui ou non? Vous votez. Oui, c'est vert. Rouge, c'est non. Oui pour vous, Florian, et non pour vous, Victor. Bon, on fait un petit duel entre vous, Florian et Victor. Alors, Florian, vous êtes un peu seul contre tous. Vous allez commencer. On l'a déjà vécu. Oui, c'est peut-être pour ça. Pour moi, ouais, c'est un peu cette idée où les Jeux Olympiques restent une compétition à part. C'est vrai qu'on voit beaucoup de personnes enfin, comment expliquer ça? On va prendre l'exemple de Romain Canon en escrime. Au final, moi j'avais pas trop suivi sa saison et pour moi c'était pas lui que j'avais en tête. Et pourtant c'est des mecs comme ça qui sortent. Donc c'est une compétition d'un jour. Tout peut arriver, même avant par rapport aux sélections. Je reprends mon cas où au final je suis arrivé assez tardivement sur cette sélection olympique. La pression, ce n'est pas la même, que ce soit pour les athlètes ou l'encadrement. Donc, en repensant à Tokyo, je pense qu'on n'est pas encore prêt pour les Jeux de Paris. Ça va être tellement grandiose quand on voit le peu d'activation. Enfin, rien qu'en voyant le peu d'activation qu'ils ont fait, l'engouement, le public, je pense que toute cette pression,
faut la travailler et c'est quelque chose qu'on n'a pas forcément conscience en tant qu'athlète parce que pour nous, on nous demande, enfin, moi en l'occurrence, d'appuyer que sur les pédales, on me demande pas autre chose. Mais toutes ces choses-là, c'est des choses à préparer parce que ça va être autre chose. Une autre compétition, c'est à part. Victor, attention, il a mis la barre haute, Florian. Non, bah, c'est très enrichissant, d'autant plus que voilà, moi j'ai jamais vécu de Jeux Olympiques, Florian oui, et en plus avec succès. Bah, moi justement, c'est pour toutes les raisons que tu évoquais. Évidemment qu'on entend toujours que les Jeux c'est une compétition à part, il n'y en a pas deux pareils parce qu'il y a beaucoup de pression, beaucoup plus de médiatisation, etc. Mais en tout cas pour mon cas, après chacun je pense à sa manière de se préparer. Je pense que justement en essayant de ne rien changer finalement à sa préparation, en restant focalisé, en restant dans sa bulle, bah, peut-être c'est ce qui peut nous permettre de rester concentrés et justement pas nous disperser avec tous ces à côté-là. Donc si j'ai la chance de participer aux Jeux de Paris 2024, bah, moi j'essaierai de garder, on va dire, mon protocole, ma méthode d'entraînement, de concentration, et essayer de ne rien changer, puisque si j'y suis, a priori, c'est que ça aura marché tout au long de l'année. Anouk, qui vous a convaincu? Victor. Victor. Elle est obligée, c'est la team équitation qui parle. Non, Pourquoi? Je suis d'accord avec lui parce que si la recette elle a marché pour la sélection, il faut rien changer. Ça veut dire que ça a marché pour les échéances d'avant. Donc il faut rester dans cette rigueur-là. En plus, nous on fait un sport assez particulier où il y a l'animal. Et l'air de rien, il a besoin de repères aussi lui dans l'échauffement. Donc il faut garder une routine pour que ce soit rassurant pour tout le monde et pas désorganiser les choses avant une échéance comme ça. Lucie, donc vous êtes plus aussi avec Victor et Anouk. Oui, parce que, alors au tennis de table, on peut jouer, on peut faire des matchs tout le temps, vraiment tout le temps. Moi, je suis dans 2 fédérations, je suis en valide et en handisport. Et du coup, j'ai tout le temps des compétitions et c'est sûr que les Jeux, c'est un objectif. Mais il y a après les Jeux où je ferai quand même je continuerai le tennis de table et les compétitions. Et il y a toute la saison, cette année ou même l'année dernière, où on fait des compétitions et où je suis tout le temps en compétition et les Jeux, c'est une grosse compétition, mais ce sera pas... Il n'y aura pas de gros bouleversement c'est ça, aussi. Il y aura un gros bouleversement ou pas finalement? Non. Non. Enfin, vous non, mais je veux prenez, dire, les Jeux, c'est si on réussit toute l'année, toutes les compétitions de l'année, en soi, j'irai aux Jeux. Et qu'est-ce qui change finalement d'une compétition classique? C'est l'ampleur de l'événement ou parce que finalement, comme vous le disiez à l'instant, Lucie, un match de tennis de table, c'est un match de tennis de table. Oui. C'est bien ça. Oui, après, faut arriver à être dans ses routines et à être dans sa bulle pour pouvoir pas forcément être en pression le jour de la compétition. Florian. Bah, moi, je reste en fait sur mon avis. Quand on sait au jeu, il y a 1% des personnes qui participent au jeu qui sont médaillées. Donc, après, dans notre sport, les Jeux Olympiques ont une telle importance. C'est vraiment la course. Et d'autant plus les Jeux de Paris. Je pense que pour le sport français, il y a pas mieux. Dans le sens où, moi, mon objectif de carrière, ça l'a été avant quand je voulais être dans le haut niveau. C'était pas Tokyo, ce sont les Jeux de Paris. Moi, ma carrière, c'est vers là que je veux tendre. Après, il y aura Los Angeles, évidemment, ou des choses comme ça. Mais les Jeux français, non, c'est à nous, c'est chez nous, on est obligé, on doit parfait. Oui, le fait que ça soit en France, ça change beaucoup de choses, j'imagine, Anouk. Ouais, après c'est stimulant, c'est une motivation supplémentaire. On a la chance avec Victor d'avoir fait un championnat d'Europe à domicile à Fontainebleau, où on avait remporté l'or, et c'est vrai que ça a un goût particulier quand on a notre famille, nos amis et le public français avec nous, quoi. Donc je pense que c'est une pression, mais en même temps c'est une envie encore plus de bien faire pour eux. Est-ce qu'on n'a pas envie, peut-être dans la préparation, de trop en faire quand c'est à domicile, justement? Est-ce qu'on n'a pas envie de trop en faire, de peut-être se mettre des surcharges, je sais pas, de travailler en plus, peut-être? Ça, c'est ce que disait Victor, je pense qu'il faut garder la même préparation, parce qu'après, sinon, on peut risquer de blesser si on va trop fort dans l'entraînement. Donc là-dessus, je pense qu'il faut garder notre sang-froid, on va dire, rester lucide et
et pas changer de cap, quoi. Est-ce que vous connaissez peut-être votre programme déjà pour les prochains mois ou pas, Victor? Est-ce que vous les connaissez? Oui, alors je pense que pour la plupart des sports, en tout cas dans le nôtre, nous on se qualifie en fait aux Jeux Olympiques l'année qui précède les Jeux. Donc cette année c'est une année de qualification. Donc c'est une année vraiment extrêmement importante. Et ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'il y a bien deux choses distinctes, en tout cas nous en équitation concours complet. Il y a d'un côté la qualification et de l'autre la sélection. Donc en 2023, chaque couple, on raisonne toujours en termes de couple cavalier-cheval, puisqu'on ne peut pas nous dissocier, en fait, c'est la magie de notre sport. Chaque couple devra se qualifier selon certains niveaux établis par la Fédération équestre internationale, donc peu importe les pays, au cours de cette année. Donc il y a une vraie année, un vrai enjeu pour nous. Et l'année de 2024, du coup, à quelques mois des Jeux Olympiques, le sélectionneur de l'équipe de France de concours complet choisira d'après lui, quels sont les meilleurs couples à même de représenter la France. On est d'accord, vous ne pouvez pas prendre le cheval de quelqu'un d'autre. Ah non, c'est pas possible. En termes de couple qu'on raisonne, voilà, là on parle des Jeux Olympiques, c'est le très très haut niveau, c'est le summum. On a la chance de faire un sport qui est présent aux Jeux Olympiques, donc évidemment c'est des projets, comme le disait tout à l'heure Florian, c'est voilà, des projets de vie dans le sens où nous, voilà, on partage cette aventure avec un être vivant, un cheval. On ne peut pas prendre un cheval et 2 mois après dire je vais aller aux Jeux Olympiques. Voilà, c'est des chevaux qu'on monte, qu'on entraîne, avec qui on se prépare de longs mois avant. Florian, est-ce que vous connaissez un petit peu votre programme ou pas d'ici 2024? Alors évidemment, comme il y a une phase de qualification, en fait, je pense comme dans tous les autres sports, qui est du coup cette année, et puis l'année d'après, on rentre dans la préparation et aussi la sélection, parce qu'on a déjà un groupe un peu préfet au sein de notre structure, et du coup, au sein de ce groupe, il sera déterminé normalement, si je ne dis pas de bêtises, au mois de janvier, la composition complète pour les Jeux qui auront lieu au mois d'août. Lucie? Alors nous, on n'a pas encore les critères de sélection pour participer aux Jeux de Paris. Alors que c'est l'année prochaine. Alors que c'est l'année prochaine. On commence l'année de qualification. Et après, on a beaucoup de compétitions dans l'année. Du coup, en fait, en fonction des matchs gagnés et matchs perdus, on va faire plus ou moins de compétitions. Donc nous, ça peut quand même, on va dire, beaucoup varier. Et après, au niveau des derniers mois, est-ce que vous savez comment vous allez peut-être articuler votre préparation ou pas du tout? C'est trop long. Pour le moment, c'est un peu vague. C'est un peu vague. Et est-ce que c'est le moment peut-être de tester aussi des nouvelles choses éventuellement? Je sais pas, des programmes un peu spécifiques ou pas? Je sais pas. Après, si c'est non, pas du tout. En fait, je pense que mine de rien, quand on se prépare à une échéance comme ça, généralement, on a un plan qui est assez établi. Je pense qu'on connaît son cheval, on connaît les épreuves qu'on a besoin de faire. Mais peut-être la particularité et vraiment tout l'enjeu, c'est que souvent on pense sélection. Moi, mon rêve, c'est de faire les Jeux Olympiques pour être champion olympique. Évidemment, médaille, c'est super, mais je veux dire, mon rêve, c'est pas d'aller aux Jeux Olympiques. Et là, il y a une nuance dans le sens où, quand aujourd'hui je réfléchis et je projette ma saison, avec ce rêve-là en tête, évidemment, je me projette en me disant, voilà, quels sont les ingrédients qu'il faut que je mette en place, comment il faut que je m'entraîne pour être au top du top de ma forme avec mon cheval durant l'été 2024. Mais c'est pas de me dire, voilà, mon objectif, c'est de me sélectionner et puis après, on verra bien parce que voilà, une saison, ça se construit, ça se prépare. Je pense que c'est le cas dans tous les sports. Il y a des compétitions qui sont là peut-être en début de saison pour se remettre en forme. Il y a des saisons qui sont là peut-être pour faire des tests et essayer d'aller chercher des petits réglages. Des compétitions, on va aller peut-être se mettre un peu dans le rouge, voir un peu la limite jusqu'où on peut aller. Des compétitions où là, on sait qu'on va essayer d'appliquer exactement le plan qu'on a en tête et voir si ça marche. Donc voilà, je pense qu'une saison, ça se construit. Une saison, c'est long et il faut toujours garder en tête fraîcheur mentale, physique, pour se préparer pour l'échéance. Est-ce que vous vous préparez aussi mentalement aussi pour ce type d'événement? On sait qu'il va y avoir énormément de pression, on le disait depuis tout à l'heure. Est-ce que vous vous préparez mentalement? Je ne sais pas, est-ce que vous avez des coachs mentaux? Est-ce que vos entraîneurs vous aident peut-être à se préparer sur ce domaine-là ou pas? Je pense que c'est, on va dire, 80% de la performance lors des Jeux dans la tête parce que tout peut glisser si facilement. Une petite erreur, il faut rester concentré. Donc ouais, ça se travaille en fait tout au long de l'année. Donc avec des prep mentales, avec un entourage en fait. C'est juste la structure dans laquelle on est, avec les gens avec qui on évolue autour de nous, qui nous permettent justement en fait de faire tampon avec cette pression et d'arriver lors des Jeux sereins. Et je pense que c'est surtout ça, c'est arriver serein sur ces Jeux-là, savoir
pourquoi on est là en fait, et pas se poser la question sur la ligne en se disant mais qu'est-ce que je fais là en fait, parce que là c'est le coup à tout louper. Donc ouais, c'est quand même très important cet aspect mental. Préparation mentale ou pas, Ouais. pas spécialement? Ouais, la préparation mentale au tennis de table, vu que c'est un sport de duel, elle est très importante parce que ça joue sur... Des fois, ça se joue sur de la chance un peu. On peut avoir un Comme beaucoup point de de sports chance. d'ailleurs. On peut avoir une balle où on n'est pas concentré et on loupe alors que... ou on loupe un service et du coup, on perd le match. Enfin, le tennis de table, ça peut aller très vite aussi. Donc, et ça se joue, bien sûr, comme sur tous les sports, sur des détails. Mais l'aspect mental est très très important au tennis de table. Des fois, ça joue sur ça. Anouk, est-ce qu'il y a de la préparation mentale ou pas en équitation? Est-ce que, Ouais, est-ce que vous en parlez? On peut, ouais. Enfin, du coup, vous Moi, êtes deux, hein, j'en il y a ai- le cheval aussi. Ouais, c'est ça. Alors, Faut lui parler, j'imagine. Je lui ai pas fait venir un coach mental à mon cheval encore, mais moi j'en ai. Ça existe ou pas du tout? Non. Comment Non, ça n'existe pas du tout. Non, je sais pas, je pose la question. Moi j'en ai fait pendant 1 ou 2 ans et après j'ai arrêté parce qu'en fait je me suis mis dans une routine avec voilà, un réglage enfin avec un coach qui me rassure, voilà, on a mis nos réglages en place. Après je sentais que j'en avais plus forcément besoin, mais en tout cas pendant les 2 années où j'ai sollicité un coach mental, ouais, ça m'a bien aidé pour Oui. gérer la pression, ouais. Victor, vous Ouais, avez moi déjà j'ai sollicité un coach mental? Ouais, j'ai toujours, enfin, depuis longtemps, j'ai quelqu'un, voilà, avec qui je partage. Alors après, c'est vrai que je sais pas, dans la fonction de préparateur mental, je pense qu'on peut mettre plein de choses. Ça peut être quelqu'un, mais ça peut être aussi quelqu'un de notre entourage finalement qui joue un peu ce rôle-là. Moi, j'ai quelqu'un d'extérieur. Au final, je pense que j'ai toujours assez bien réussi à gérer la pression. Par contre, moi, c'était important d'avoir quelqu'un à qui je pouvais me confier, mais qui était vraiment complètement extérieur à mon système, c'est-à-dire qu'il était ni entraîneur, ni propriétaire de cheval. Enfin voilà, c'était quelqu'un à qui je pouvais vraiment tout dire. C'était pas non plus quelqu'un de membre de ma famille. Moi, j'avais besoin d'avoir voilà un peu cette soupape. Aujourd'hui, c'est quelqu'un voilà, avec qui j'entretiens de très bonnes relations, qui continue à me suivre. Voilà, c'est une personne avec qui je sais qu'à tout moment, je peux lui passer un coup de fil, le voir et me vider de toute chose. On va passer maintenant à notre deuxième thématique. On va parler de la pression du public français. On a déjà commencé à l'évoquer un petit peu avant. Sur les 13 millions de tickets qui seront mis en vente, dont 10 pour les Jeux Olympiques et 3 pour les Paralympiques, on imagine déjà les gradins hein, pleins de drapeaux français. On imagine aussi les unes des médias français qui vont faire monter la pression avant l'événement. La question sur cette deuxième thématique, doit-on se mettre dans sa bulle? Vous votez. Ah, c'est le jeu là. C'est le jeu, ça continue. Doit-on se Attention, mettre il y a déjà eu un duel, si vous cherchez le duel avec Florian. Ouais. Allez. Allez, on fait un petit duel allez, avec Anouk. Allez, on fait Anouk et Florian pour changer un petit peu. Et Victor pourra ensuite arbitrer, même si je pense qu'il va arbitrer en faveur d'Anouk, peut-être. Non, Alors, Anouk. je vais avoir l'impression de radoter, je suis désolée, mais oui, pour moi, on doit se mettre dans sa bulle, on doit rien changer, on doit faire ce qui marche pour les épreuves d'avant. Si on est là, c'est pas pour rien. Et voilà, il faut essayer de garder le cap à un maximum, sans justement se laisser inhiber par la pression du public. Ça doit être une motivation supplémentaire, mais ça doit pas... Voilà, nous, on doit rester focus sur ce qu'on sait faire et voilà, je pense que... Mais est-ce que vous avez parlé aux médias, je sais pas, par exemple Moi, j'ai pas trop l'expérience, Ouais. alors je pense qu'il a plus Ouais. d'arguments que moi, vu qu'il a déjà participé à une Olympiade. Avec un mais- avantage, Florian. Ouais, c'est ça, il part avec un avantage. Mais non, alors, je suis pas trop légitime pour parler de ça, vu que j'ai pas eu l'expérience encore. Florian. Alors moi je pense qu'il faut pas s'enfermer dans sa bulle parce que tout simplement les jeux c'est universel. C'est le moment de pouvoir faire rêver d'autres personnes. Moi c'est ce qui m'a amené en fait à faire mon sport, tout simplement en regardant les jeux, en voyant, enfin, c'est bête hein, mais un autre black faire du vélo, chose que j'avais jamais vue. En lisant ses interviews, moi ça m'a motivé et ça m'a en fait permis de aujourd'hui être à sa place et il m'entraîne aujourd'hui donc je suis content. Donc pour moi c'est quand même important parce que c'est tellement universel, ça fait rêver tellement de monde que en fait on doit être juste porte-drapeau de ces valeurs-là. Donc après je dis pas non plus d'aller de partout se vendre et tout ça, mais quand même garder un bon relationnel justement aussi avec les médias parce que il suffit d'avoir une compétition un peu tumultueuse avant et ils vous enterrent et derrière
on dit qu'on prend du recul, mais bon, quand il y a un article qui sort, on est tous les premiers à les lire. Donc, quand même garder des bonnes relations, justement, avec les médias et pas justement faire l'inverse, l'inaccessible et je suis dans ma bulle et m'embêtez pas. Enfin, c'est mon avis. Victor? J'avais peut-être pas super bien compris la question, mais non, je pense que. Ah, vous êtes plus côté Florian du coup, finalement. Balle au centre. Ouais, au centre, d'accord. Non, Vous je êtes pense partagé. que ouais, c'est tout. Je pense tout l'enjeu pour un grand champion, c'est de savoir justement se connaître, se gérer. Il y a des moments où je pense qu'on a besoin de se concentrer et justement pas trop être distrait par toutes ces sollicitations-là, puisque même si on est là pour promouvoir les valeurs du sport et tout, on est aussi là pour essayer de ramener les plus belles médailles pour la France. Et évidemment, des moments où on doit être disponible pour répondre aux différentes sollicitations, faire rêver les gens, promouvoir les valeurs de notre discipline et de notre sport. Donc voilà, c'est tout le challenge. Et je pense que la force, une des grandes forces de l'équipe de France, de point de vue très général, c'est, je pense, justement ce partage d'expérience entre tous les athlètes qui nous ont tous fait rêver, toutes disciplines confondues, très expérimentés, et aussi peut-être la jeune génération qu'on incarne aussi. Voilà, moi j'ai la chance de connaître quelques sportifs, je discute souvent avec eux à des Jeux Olympiques, c'est des gens qui me font rêver. D'avoir un peu ce recul et ce partage d'expérience, ça peut aussi nous aider à nous préparer au mieux. Lucie? Moi, je trouve que les Jeux paralympiques, c'est un moment unique. Mais il faut rester, vu qu'on est athlète, il faut rester quand même dans un esprit de compétition. Même s'il y a des moments où il va falloir parler aux médias, il va falloir faire des choses qu'on ne fait pas dans toutes les autres compétitions. Mais voilà, il faut garder un cap et tout en voulant faire rêver d'autres jeunes qui veulent peut-être se lancer aussi dans le sport et qui n'osent pas. Voilà. Au niveau du public, est-ce qu'il y a quelque chose que vous craignez peut-être, Florian, sur le public français? Je ne sais pas, parce que le public français, certes, peut vous pousser, mais aussi très, très chauvin et très exigeant aussi. Mais justement, ils se doivent d'être exigeants parce qu'on doit faire des performances exigeantes. Donc, en soi, je pense que le jour J, ça va être la fête du sport. Donc, eux, ils sont là pour kiffer, on va dire les termes. Ils sont là pour kiffer et nous, on est là pour leur procurer du bonheur, justement en ramenant les plus belles des médailles. Enfin, les plus belles médailles. Donc, ouais, non, il n'y a pas de... La plus belle des médailles, hein, vous l'avez dit. Hein, vous l'avez dit plusieurs fois. Et si vous étiez du coup aux Jeux Olympiques, vous seriez quel type de sportif? Bon, Florian, il va un peu tricher parce qu'il a déjà fait, mais vous seriez quel type de sportif du coup? Est-ce que vous iriez justement voir les médias? Est-ce que vous iriez signer des autographes avec le public, rencontrer peut-être les jeunes aussi pour les pousser à devenir peut-être comme vous du coup dans l'équitation éventuellement? Est-ce que vous seriez de ce type de sportif? Moi, d'un point de vue personnel, je suis quelqu'un de plutôt assez réservé. Donc, en tout cas, je ne pense pas être le plus grand showman à cheval. Par contre, évidemment, je pense que voilà, les Jeux Olympiques, c'est l'événement planétaire ultime. Tous les sports n'ont pas la chance d'être présents aux Jeux Olympiques. Le concours complet en fait partie. Donc il faut aussi savourer cette chance et voilà, si on veut que ce sport perdure et continue à y rester, puisqu'il y a plein de nouveaux sports émergents qui poussent aussi, qui tapent à la porte, c'est important voilà, de jouer le jeu. Bien sûr, on a cette casquette d'athlète, mais on a aussi l'autre casquette et voilà, c'est important de répondre aux sollicitations puisque c'est une chance que des gens s'intéressent à nous. Alors après, je pense que voilà, nous, l'équitation, ça reste un sport assez confidentiel. Ce sera un enjeu à Paris parce qu'on n'a pas l'habitude de faire des compétitions avec autant de public qui est annoncé et de signer des autographes. Ça nous arrive assez rarement. Mais ça peut arriver. Mais voilà, il faudra un petit peu se préparer à ça. Après, je pense qu'on a aussi un devoir dans notre communication. C'est voilà, notre manière de répondre, mais aussi dans ce qu'on diffuse et ce qu'on véhicule comme image. Voilà, un devoir de pédagogie, de faire valoir les belles valeurs de notre sport, justement pour que, j'espère, après ces Jeux-là, il y ait des images très fortes au château de Versailles, de complicité, etc., et de respect entre le cavalier et le cheval pour que cette magnifique discipline perdure. Anouk, vous voyez comment... Il a tout dit, ouais. Non, c'est totalement ça. Si un jour voilà, vous êtes au JO, comment vous seriez, en fait, tout simplement? Moi aussi, je suis assez réservée. Mais voilà, on se doit, on a la chance d'être aux Jeux Olympiques, c'est une chance énorme et on se doit d'aller répondre présent aux journalistes, d'aller rencontrer les gens, faire rêver les jeunes. Voilà,
c'est pas une obligation, mais c'est aussi notre rôle. Florian, du coup, vous, Du coup, on a cru comprendre que vous êtes plutôt ouvert sur, en fait, je serais tenté sur de les dire, médias et le public. par rapport au public, et en fait, ce que j'ai compris après Tokyo, c'est que le fait d'avoir une médaille, peu importe la couleur, au final, c'est une médaille de bronze, c'est pas la plus belle des médailles, c'est pas gagné, enfin voilà, mais ça reste une médaille olympique, et dans les yeux des gens, ça a un tel pouvoir que, en fait, on se doit de partager ce truc. Je vais raconter une anecdote. Ma médaille, elle commençait à patiner beaucoup. Et un jour, je suis allé sur Paris pour demander justement s'il y avait quelque chose à faire et tout. Et le mec, il me regarde, il me dit « Mais non, c'est l'histoire de la médaille. Si toi, tu veux la partager, bah partage-la, elle en gardera les traces. » Et j'ai trouvé ça fort parce que moi, c'est mon faire-valoir, c'est de partager. Donc, bah, je suis là pour partager, en fait, tout simplement. J'aurais rêvé quand gamin que quelqu'un le fasse, donc je le ferai. Lucie? Je pense qu'il y aura des moments où on devra avoir la casquette d'athlète et donc du coup pas forcément s'occuper du public ou pas forcément s'occuper des médias. Et il y aura des moments où on pourra justement s'en occuper et promouvoir le sport français et le handisport. Donc vous seriez un petit peu sur les deux en fait, si je comprends Ouais. bien, un petit peu dans votre bulle, mais également un peu ouverte sur l'extérieur. Et qu'est-ce qu'il faut craindre le plus à votre avis, le public ou les médias finalement, sur ce type d'événement? Aucun des deux. Aucun des deux. Je sais pas si tu Ouais, je dirais les médias parce que ça peut piquer et ça peut faire mal. Et sur des petits détails, alors qu'on est serein, même si on se met dans sa bulle, on est quand même au courant de tout, on est connecté, tout le monde a un téléphone, une notification. Oui, justement, est-ce qu'on regarde vraiment ou pas pendant la compétition? Est-ce que Non, tous les pendant la athlètes... compète, non, pas pendant la mais- compète, mais mais il y a- juste avant, Il y a un dans article qui peut dans le sortir la village. veille ou l'avant-veille. Enfin, c'est bête, hein, mais quand on est sur le site olympique, on regarde quand même ce qui se passe. Justement, on se nourrit de ce qui se passe, de voir des mecs avec des médailles, justement, ça motive. Donc, Ouais, on est toujours peut pas- branché on en fait, peut en pas, quelque sorte. être hermétique à tout ça. Donc, pour moi, vaut mieux en fait travailler comment s'approprier ça que de le rejeter et justement aller dans le mur jusqu'au jour où en fait, on se rend compte, on lit un article et là, on s'écrase. À votre avis, un athlète qui dit je suis dans ma bulle, j'ai rien vu, j'ai rien entendu, Ouais, vous y croyez pas? J'ai du mal à y croire quand même parce que C'est l'intox. ouais, on est connecté, on est cette génération-là, donc on est obligé de tout savoir. Et qu'est-ce que vous aimeriez dire aux téléspectateurs qui nous regardent là en ce moment et qui vous regarderont peut-être sur les prochains Jeux Olympiques? Qu'est-ce que vous aimeriez leur dire, vous, en tant que sportif? Qu'est-ce que vous voulez dire au public français, tout simplement? Bah, de beaucoup nous encourager, mais pas trop quand on est à cheval. Non, bah voilà, moi j'ai jamais vécu un événement de cette ampleur, mais évidemment qu'il faut qu'il y ait de l'émotion, qu'il faut qu'il y ait du partage, peu importe au final, bah on espère tous que des moments de joie, il n'y aura pas que ça. Il y aura, je pense, toutes les émotions qu'on vivra, donc je pense que c'est une aventure collective. Voilà, le sport c'est quelque chose qui fédère, donc il faut que chacun le vive et surtout que cette aventure et ces émotions soient partagées, peu importe qu'on soit athlète ou spectateur. Anouk, Ouais, complètement. vous êtes raccord avec Victor. Ouais, je suis raccord avec Victor. Lucie, est-ce que vous voulez dire quelque chose au public français, peut-être, pour Bah, ces Jeux franchement, paralympiques? les Jeux de Paris, ça arrivera qu'une fois, donc faut en crier très profiter. Non mais faut en profiter, faut venir supporter les athlètes et c'est comme ça que aussi il y a des athlètes qui vont réussir en se soutenant, en justement se soutenir, enfin en justement voyant qu'il y a des que tout le monde se athlètes, soutienne. que tout le monde se soutienne, ça sera bien. Florian, vous avez un petit message à leur adresser? Moi, je dirais regardez tous les sports, découvrez, vibrez. Je pense surtout vibrer parce que ça transmet tellement d'émotions que on est obligé de tout partager et même le public français et même les Français ne sont pas hermétiques à ça. Donc juste adorer, c'est la fête du sport, c'est en France, tous les Français sont là pour nous, on est là pour eux. Donc Peut-être juste aussi de rajouter qu'on a la chance à Paris d'avoir de nouveaux sports, notamment le break qui va émerger. Je pense que voilà, c'est aussi sur des événements comme les Jeux qui sont largement diffusés à la télé qu'on peut donner envie à des jeunes de pratiquer différents sports, que ce soit l'équitation, le breakdance, enfin peu importe. Et ne pas oublier aussi les Jeux paralympiques.
Breakdance, d'ailleurs, il y a eu beaucoup de compétitions dans les Yvelines ces derniers mois. Il y en a eu une à Saint-Rémy-les-Chevreuses dernièrement. Donc on voit que ça prend de l'ampleur alors qu'on n'en parlait pas forcément il y a quelques mois. Donc voilà, c'est aussi ça les Jeux Olympiques. Alors on va maintenant parler des sites olympiques yvelinois qui vont accueillir les Jeux Olympiques et Paralympiques de 2024. Des sites que vous allez, vous sportifs, tester dans quelques mois. Je vais faire un petit tour d'horizon des sites olympiques. Les Yvelines vont accueillir le cyclisme sur piste et le paracyclisme sur piste au Vélodrome national de 50 en Yvelines. Le BMX Race sera juste à côté sur le stadium de BMX de 50 ans en Yvelines. Le VTT sera sur la colline d'Elancourt. Le golf au Golf national de 50 ans en Yvelines. L'équitation sera sur le magnifique site du château de Versailles. Le marathon passera par Versailles et Viroflay. Le pentathlon moderne sera au château de Versailles également. Le cyclisme sur route devrait passer par la vallée de Chevreuse et sûrement 50 ans en Yvelines et Versailles. La question sur cette thématique, est-ce que les sites yvelinois vous séduisent? Oui ou non? On va voir s'il y a un débat. Je ne pense pas, mais on ne sait pas. Donc, est-ce que ça vous séduit, tout simplement? Voilà. J'imaginais bien que vous n'aurez pas trop de débat. Alors, oui, qu'est-ce qui vous plaît? On va parler peut-être du château de Versailles pour l'équitation. Qu'est-ce qui vous plaît dans ce château de Versailles? Anouk, peut-être. Ce serait difficile de dire qu'on n'est pas content de faire les JO là-bas. On est très chanceux et c'est un site extraordinaire. De par son histoire, les chevaux à Versailles, ça va faire des images magnifiques et comme disait Victor, pour la médiatisation de notre sport, j'espère qu'on aura de belles images avec les chevaux à Versailles qui vont rayonner dans le monde, quoi. Certains disent que ce sera peut-être les plus beaux Jeux Olympiques pour l'équitation. Est-ce que vous êtes d'accord, Victor? Alors, j'ai pas la plus grande culture de ce point de vue-là, mais étant vraiment passionné de sport, ouais, je suis les Jeux depuis que peut-être j'ai l'âge de suivre. Et oui, je pense qu'effectivement, en tout cas, les promesses sont immenses et ouais, ça risque de faire quelque chose. Ouais, ce décor est vraiment magnifique au château de Versailles. Complètement Est-ce qu'on extraordinaire. pouvait faire mieux? Non, franchement, je pense que voilà, déjà ça mettra en avant tout le patrimoine français. Donc voilà, la France qui est certainement le plus beau pays du monde. Et oui, avoir une épreuve olympique dans le parc du château de Versailles, pour nous, l'équitation, c'est inimaginable. Et on a beaucoup de chance puisque voilà, ce site a été longtemps débattu. Au final, Paris 2024 a réussi à tenir l'événement là-bas. Donc à nous d'en profiter. Oui, certains ont essayé d'attirer l'équitation, je crois, à la Mode Beuvron, c'est ça? Bien sûr, ouais, il y a eu plusieurs. Ça fait y aller là-bas. Il y a eu plusieurs sites en débat, la Mode Beuvron, Fontainebleau, peut-être aussi Chantilly, voilà, toujours en Île-de-France ou proche Paris, mais ouais, c'est une chance inouïe d'avoir les Jeux à Versailles. Alors pour vous, ça sera pas dans les Yvelines. Non. Par contre, ça sera du coup du côté de l'Arena Paris Sud 4 au Parc des Expositions à la porte de Versailles. Qu'est-ce que vous en pensez de ce lieu, de ce site? Ça va être top, honnêtement. Ça va être génial de faire une compétition là-dedans. Vous connaissez un petit peu ou Ouais. pas? Vous avez déjà fait des compétitions là-bas? Pas de encore. compétition là-bas, mais Sur le le papier, site est ça vous sympa, plaît. franchement, c'est chouette. Et sur les sites olympiques, alors du coup, qu'est-ce que vous en pensez? Des sites olympiques qui sont dans les Yvelines, qu'est-ce que vous en pensez? Je trouve que les sites qui ont été choisis, ils ont une histoire et une culture. Et du coup, par exemple, le château de Versailles, quand il y a l'équitation au château de Versailles, c'est que quand on dit à quelqu'un château de Versailles, tout de suite on pense à la France, on pense à toute l'histoire que ça renferme. Et voilà. Le Et c'est vélodrome beau. peut-être aussi, vous avez pu tester, je Oui, crois, lors d'une oui. compétition de tennis de table. En mai dernier, il y a eu une compétition au Vélodrome. Et pareil, c'était grandiose. Après, il n'y avait pas beaucoup de public, malheureusement. Mais Bon, il y en aura plus à mon avis pour les c'était les sympa. Jeux à mon Oui, avis. j'espère, quand même. Florian, ce vélodrome, on va parler peut-être du vélodrome avec vous. C'est la maison, c'est difficile de faire mieux quand on voit les images des championnats du monde qui ont eu lieu en octobre. En octobre. Du coup, j'étais dans le public. Non, Oui, parce que vous franchement, étiez blessé en octobre, on le ouais, rappelle. tout à fait. J'étais blessé. Je suis désolé de donc, remuer le couteau dans la plaie, mais vous étiez blessé à ce moment-là. J'étais blessé à ce moment-là, donc j'ai pas pu du coup faire les championnats du monde. Mais c'est vrai que le vélodrome de 50 ans en Yvelines, c'est une belle structure. Même la piste en elle-même, il y en a très peu comme ça dans le monde. Enfin, si ce n'est, quand on discute avec les autres nations, quel est votre vélodrome préféré? Le Paradis de 50 ans en Yvelines. 50 ans en Yvelines, vraiment? Sur ouais, tous les vélodromes que vous avez pu faire? Ouais, sur tous les vélodromes que j'ai pu faire pour l'instant, c'est vraiment Saint-Quentin qui est vraiment le top du top. Le dessin il est tellement beau, le bois il rend tellement bien que
c'est une piste à chrono. Et qu'est-ce qu'il a de spécial ce vélodrome Il est c'est en termes peut-être d'acoustique peut-être non, aussi. Non, c'est juste le dessin du vélodrome en lui-même, où la piste elle est 1 mètre plus large que les autres pistes, du coup ça fait gagner un peu en hauteur, et du coup sur les sprints de lancement, ça permet en fait d'aller plus vite, et aussi c'est grandiose. Je vais pas critiquer les autres pistes, mais quand on va sur les autres pistes, on a l'impression de retourner sur un circuit de karting, alors que toute l'année on s'entraîne sur un circuit de F1. Donc il y a quand même... c'est quand même un beau bébé. Qu'est-ce que vous en pensez du vélodrome de Saint-Quentin-en-Yvelines ? Belle structure qui a résisté, qui devait être construite pour les Jeux Olympiques de 2012 à Paris. Bon, ce sont les Anglais finalement qui l'ont emporté. C'est le seul projet qui a réussi à perdurer. Le vélodrome s'est construit en 2015, si mes souvenirs sont bons. Qu'est-ce que vous en pensez de ce vélodrome national Moi, de j'ai eu la chance Saint-Quentin-en-Yvelines ? d'y aller lors d'un week-end bleu organisé justement pour rassembler les équipes de France. Et c'était la première fois que j'y allais, et c'est vrai que c'est assez impressionnant. J'étais jamais allée. Et pareil, j'étais pas dans le public, mais j'ai suivi les championnats du monde, et j'espère pouvoir être présente pour les soutenir pour Paris. Vous avez jamais vu de compétition là-bas Non, j'y suis allée à la télévision. Ils s'entraînaient quoi. D'accord. Même chose pour vous, Victor. Vous Ouais, avez non, pas vu, j'ai jamais eu la chance d'assister à une compétition. Par contre, effectivement, je suis pas expert de la discipline, mais ça a l'air d'être une magnifique structure, et je trouve que notamment au travers de ces championnats du monde, il y a une vraie dynamique, une vraie énergie qui s'est dégagée pour des gens comme moi qui sommes complètement extérieurs. On en a entendu parler, et il y a des images qui ont circulé et qui nous ont marqués. Le stadium de BMX, Florian, qu'est-ce que vous en pensez, qui est juste à côté ? Du coup, le stadium Vous avez de pu le tester BMX, ouais, un petit peu. Les week-ends, on va dire, puis assez casse-cou. Mais du coup, là, plus de BMX, mais le stadium à côté, je sais pas s'il va être refait ou... Normalement, ça va rester juste à côté du vélodrome, mais ils vont trouver des bosses, solutions pour... elles vont être refaites. Ça va peut-être être légèrement refait, et peut-être qu'ils vont trouver un système pour le toit aussi, pour que ça soit filmé avec des drones notamment. Donc, c'est ça, ouais. Mais normalement, du coup, ça devrait rester à peu près comme ça. Le stadium à côté, c'est vrai que quand on va voir les entraînements, où j'ai vu quelques Coupes du Monde qui sont passées justement par là-bas, c'est une super piste. Même les BMXeurs, quand on discute avec eux, ils sont super contents de là où ils s'entraînent en fait. Donc très contents. Globalement, ouais. Lucille, vous en pensez quoi, vous aussi, vous êtes passé à côté, qu'est-ce que vous en pensez ? Est-ce que vous avez pu voir un petit peu ce stadium de BMX ? J'ai vu, du coup, quand il y avait la compétition de tennis de table au Vélodrome, on a vu un peu les pistes de BMX et les gens s'entraîner là-bas. Et franchement, ça a l'air impressionnant. Mais j'en ferai pas. Les boss, les boss, ça a l'air hyper... Je crois qu'ils ont dû refaire la première bosse parce qu'il y avait trop d'accidents justement sur la première bosse, donc ils ont dû la refaire. La colline d'Elancourt qui va accueillir les épreuves de VTT en 2024. Pareil, vous en pensez quoi ? Je me tourne vers vous, Florian, parce qu'il y a beaucoup de cyclisme dans les Yvelines. Qu'est-ce que vous en pensez ? Non, d'un point de vue cœur, parce que mon club organise toutes les années... Le VCE Sky Team Mousser. Voilà, le VCE Sky Team Mousser qui organise la revancharde, donc... ça a quand même un petit aspect sentimental, parce que là où va se dérouler les Jeux, c'est là où se déroule une compète toutes les années entre nous. Donc ultra content. J'ai hâte de voir justement l'infrastructure en elle-même, comment elle va être faite. Oui, on voit les images, il y a beaucoup de travail sur cette colline. Ouais, les travaux ont débuté, je précise. Il y a beaucoup de travail. Pour avoir été au championnat du monde au jet cette année, je pense que le VTT c'est une très belle discipline. C'est spectaculaire, c'est beau. Donc s'ils arrivent à retranscrire toute cette émotion-là qui a été vécue au championnat du monde au jet, ce sera tout gagné. Le VTT, qu'est-ce que vous en pensez, Victor ? C'est aussi une belle compétition pour ces JO de 2024. Complètement, je connais pas du tout le site. Je partage les avis de notre C'est le expert. point culminant d'Île-de-France, 231 mètres. Et je dormirai moins bête ce soir. Tu vois la Tour Eiffel d'en haut aussi, je dis pas. Et on voit la Tour Eiffel d'en haut. Le golf national de Saint-Quentin-en-Yvelines qui a accueilli la Ryder Cup va accueillir du coup ces Jeux Olympiques de 2024. Ça sera le premier site au monde à accueillir à la fois la Ryder Cup qui est l'équivalent de la Coupe du Monde du golf et les Jeux Olympiques. Qu'est-ce que vous en pensez du golf national ? Génial. Vous y êtes déjà allé ? J'y suis déjà allé, je connais assez peu, mais j'y suis déjà passé et voilà, c'est formidable. Je pense que ça démontre aussi toute la stratégie de Paris 2024, de se servir de sites existants. Je
Je pense que dans la plupart des sports, on a en France des magnifiques structures puisqu'on a un pays de sport. Et voilà, ça démontre toute cette stratégie. Et je pense que pour l'avenir, voilà, c'est la casquette un peu citoyen qui parle, c'est génial. Est-ce qu'il y a des golfeurs autour de cette table ou pas du Modeste. tout? Modeste golfeur. Vous l'avez testé ou pas? Non, j'y suis jamais allé. L'Albatros, Moi, non. j'ai fait mon premier essai de golf là-bas. Et alors? C'est magnifique. Ouais, le site est bien. Bon, par contre, il faut que je reste à l'équitation parce que c'était une catastrophe. Ça restera un passe-temps. Et le marathon qui passera par le château de Versailles, là aussi c'est une bonne idée, aussi pareil. Qu'est-ce que vous en pensez? Pareil, pas loin de l'équitation. Ouais, complètement. Bah, Versailles qui est très représenté aussi au niveau des Jeux Olympiques. ouais, bah, je pense que voilà, le département des Yvelines, plus largement l'Île-de-France, accueille quand même évidemment la majorité des sites. Donc c'est génial pour tous les gens qui ont la chance habiter ici. Voilà, le marathon, je pense que c'est top. Ça permet de ne pas rester que dans Paris, d'aller aussi un peu à côté. Je pense qu'il y a une grande passion française de la course à pied, donc j'imagine que ça va faire beaucoup d'heureux. Florian, qu'est-ce que vous en pensez? Marathon, château de Versailles. Ah, c'est top. En plus, c'est un marathon pour tous, donc tous les Français vont pouvoir en fait justement partager ce que vont vivre les athlètes. Donc Là, c'est une première. Hein. c'est une première, et du coup, c'est quand même emblématique. C'est beau d'avoir en fait, comme tu l'as dit tout à l'heure, les monuments français, tout ce qui fait penser à la France. Réunis dans ces Jeux. Quoi. Bon, il y a beaucoup de touristes au château de Versailles, je pense qu'il y en aura peut-être un peu plus après les Jeux Olympiques. Le cyclisme sur route qui passera, alors on n'a pas le tracé officiel, mais qui devrait passer par la vallée de Chevreuse. Pareil, c'est le berceau, on va dire, du cyclisme en Île-de-France, la vallée de Chevreuse. Quelques routes d'entraînement le week-end, c'est vrai que ça nous arrive assez souvent de rouler là-bas, donc ouais, on croise beaucoup de cyclistes, donc c'est propice justement à une belle épreuve. Cyclisme sur route, pareil, ça fera des belles images aussi. Ouais. La vallée de Chevreuse, vous aimez bien? Oui, je suis allée quelques fois. Parce que j'ai ma fac qui est pas très loin. La vallée de Chevreuse, Voilà. pareil. À nous, Je connais assez peu, je crois que c'est quand même assez vallonné. Ouais, c'est- Donc j'imagine que Apparemment, il y aura du niveau. voilà, il y aura un vrai défi sportif là-bas. En tout cas, vous l'aurez compris, on est très gâtés dans les Yvelines au niveau des épreuves. On va maintenant aborder notre dernière thématique. On va parler de l'après-Jeux Olympiques pour les sportifs. On sait, cette compétition va être suivie par énormément de monde. Tous les Français devraient regarder au moins une épreuve de l'événement. La question sur cette thématique, les JO de 2024 vont-ils développer le sport en France? Oui ou non? Vous votez, c'est le moment. Oui. Pas se tomber de couleur. Anouk. Bah forcément, parce que ça, en termes de médiatisation, comme on le dit depuis tout à l'heure, ça va faire rêver les gens. On espère que ça va inciter les jeunes à se mettre au sport, à découvrir d'autres sports. Donc ça peut que être stimulant de ce point de vue-là. Victor? Ouais, je partage complètement ce qu'Anouk vient de dire. Je pense qu'on a tous commencé le sport parce qu'on a vu un moment, une compète, un champion, un journal qui nous a donné envie d'être comme cette personne-là ou de pratiquer ce sport-là. Donc les Jeux Olympiques étant l'événement sportif par excellence, évidemment que je pense que ça va créer beaucoup de vocations. Et puis je trouve aussi que voilà, le comité olympique se mobilise et essaye de mettre en place des actions. Il y a Génération 2024, il y a le sport pour tous. Donc voilà, le but c'est que le sport prenne une place encore un peu plus importante en France et voilà, fasse évoluer un peu la société. Vous sentez, Florian, ou pas, déjà un effet JO ou pas? Ouais, complètement, mais que ce soit le lendemain des Jeux de Tokyo où on a eu une arrivée sur le Trocadéro, enfin, c'est des activations qui ont été faites par Paris 2024 et justement ça a montré l'envie et ça projette en fait ce que va être les Jeux de Paris, donc on l'a senti dès qu'on a mis un pied à terre en France en fait, et ça fait que augmenter. Lucie? Nous, on a le projet vraiment de Paris 2024, ça a été fait juste après les Jeux de Tokyo aussi. On a vraiment senti un changement après les Jeux de Tokyo pour Paris 2024. On a eu il y a eu beaucoup plus d'événements, beaucoup plus de sensibilisation, ne serait-ce que par rapport au sport, au handisport. Je le sens encore, moi personnellement, je le sens encore plus en 2023 lors de l'année de qualification. Et autour de cette table, est-ce que vous êtes déjà allé voir peut-être éventuellement des élèves, des enfants peut-être, pour leur parler des Jeux Olympiques ou pas encore? Nous, lors de la première compétition internationale qui s'est déroulée
dans mon club au gymnase Les Pyramides de Voisins-le-Bretonneux. Il y a eu des enfants qui sont venus. Mais en fait, de base, on n'avait pas payé le gymnase parce que, en fait, il y avait les écoles venaient pour découvrir le tennis de table et en plus le tennis de table handisport. Et après, on a fait tout le tour des écoles pour présenter ce que c'était que le tennis de table, ce que c'était que le sport de haut niveau, ce que c'était que le handisport. Toutes ces thématiques-là, on a pu en parler aux enfants et les sensibiliser aussi à tout ça. Il y a eu des études qui ont été faites après les Jeux Olympiques de Londres. 92% des enseignants dans les écoles ont déclaré que les Jeux avaient été une source d'inspiration pour leurs élèves. Au Royaume-Uni, plus de 41 000 enfants se sont mis au sport et ont atteint les niveaux d'activité physique recommandés. Ça peut être pareil à Paris, à votre avis, Florian ? Ce sera mieux. Ça sera mieux. Je pense que c'est l'ambition qu'ils ont aussi, le sport pour tous. Et justement, en fait, amener des vocations. Donc je pense que après les Jeux, les fédérations, attention, vous allez avoir des licenciés. Alors, est-ce qu'il faudra gagner beaucoup de médailles pour ces Jeux Olympiques de 2024 ? Il y a eu 33 médailles qui ont été remportées à Tokyo lors des derniers JO. Est-ce qu'il faudra faire mieux ? Est-ce qu'il faudra gagner forcément pour attirer encore plus de licenciés et promouvoir le sport en France ? Victor ? Je pense qu'il y a un double enjeu. Il y a évidemment... On parle peut-être de 50 médailles en 2024. Je pense qu'il y a vraiment ce double enjeu. Il y a l'enjeu vraiment sportif, là pour le coup, qui repose sur les athlètes et puis plus largement les fédérations. Évidemment, l'objectif de résultat, on va dire. Donc, si c'était 33 médailles la dernière fois, oui, le chiffre de 50 paraît être certainement un objectif réalisable. Maintenant, il y aura aussi, je pense, une dimension un peu plus sociétale qui sera aussi énormément importante. Voilà, Paris 2024 veut être un exemple. Notamment pour les futurs organisateurs de jeux, etc., d'un point de vue vraiment citoyen. Donc je pense que il y a ces deux dimensions-là. Il faut que les athlètes français gagnent beaucoup de médailles, fassent rayonner le pouvoir de la France, mais il y a aussi cet enjeu à côté. Anouk, il faudra gagner en 2024 ? On va tout faire pour et on sera là pour les soutenir. Après, je suis aussi d'accord que pour donner envie à des enfants de se mettre à l'équitation, ce sera aussi la manière dont ça va être véhiculé et les images, les images, surtout avec les réseaux sociaux, ça va super vite. Donc ça va être super important pour donner envie aux jeunes de se mettre à l'équitation. Est-ce que ça serait une belle récompense de voir des petits Victor Lévesque, Anouk, Canteloup à l'avenir peut-être qui vont faire ce que vous faites actuellement? Ça serait une belle récompense? Ouais, bien sûr. Après, nous, on est quand même une fédération gâtée, puisqu'on est quand même la 3e fédération en termes de licenciés en France. Est-ce qu'on peut faire plus, justement? Ouais, bien sûr. Après, je suis pas à la tête de la fédération, mais j'imagine que il y a toujours cette volonté de faire plus. D'autant plus que aujourd'hui, je pense que l'équitation a plein de belles valeurs à faire valoir. C'est pas le seul, mais l'un des seuls sports mixtes aux Jeux Olympiques. Il y a plein d'autres choses, le côté nature, contact avec l'animal, ce qui rend ce sport si unique. Donc oui, j'espère que les Jeux seront un formidable accélérateur. Lucie, est-ce que vous pouvez développer peut-être avec une performance le paratennis de table? Oui. 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 Tout est possible au jeu, vraiment. Florian? Donc, Évidemment, performance, c'est ce qu'on nous raconte toute la journée. Et du coup, on se doit d'être performant. Alors on va terminer par un quiz sur les Jeux Olympiques de Paris 2024. Alors on va voir si vous êtes forts. Alors on va faire peut-être 2 équipes. On va faire une équipe peut-être avec Anouk et Victor, la team équitation, et de l'autre côté un petit duo entre vous, Lucie et Florian. Alors on va regarder, je vais vous poser des questions et ensuite il faudra répondre. Je vais noter à chaque fois et on va voir qui gagne à la fin. Alors première question, qui est le président du comité d'organisation des Jeux Olympiques de Paris 2024? Vous pouvez écrire du coup sur vos petites tablettes. Oui, il faut répondre assez rapidement, mais bon. C'est le moment d'avoir un trou de mémoire. Je suis en mode le kayakiste. Alors, je crois qu'il va y avoir déjà le premier point pour la team équitation. Tony Estanguet. On va regarder la réponse tout de suite. Voilà, Tony Estanguet, qui est l'ancien champion olympique de canoë, qui est président du comité d'organisation des Jeux Olympiques de Paris 2024. On va passer à donc un point pour vous, la team équitation. On va passer à la deuxième question. Il y aura combien d'épreuves au JO de 2024? Combien d'épreuves? Alors je prendrai la personne qui est la plus proche. L'épreuve de sport? D'épreuves.
Alors, on va avoir tout de suite la réponse. 329 épreuves. Ah, ok. Donc, sport. donc au final, Florian, vous êtes devant. Florian, vous êtes le plus proche. Donc 329 épreuves en France, hein, enfin dans tous les Jeux Olympiques en 2024. Voilà. Alors troisième question, combien il y aura d'épreuves dans les Yvelines? Dans les Yvelines, seulement dans les Yvelines. D'épreuves ou de. D'épreuves dans les Yvelines. D'épreuves, hein. Pas de sport, d'épreuves. Je vous laisse Ouais, mais dans. les encore sports, 2 petites secondes. 20 pour Victor et Anouk. Et 16. Alors, on va voir la réponse. 32 épreuves dans les Yvelines. Bravo Victor. Deuxième point. Bravo Victor et Anouk, hein, bien sûr. Bravo, parce que je vois qu'elle souffle beaucoup de réponses Anouk, depuis tout à l'heure. Ouais, c'est elle qui tient le score. Alors, on va passer à la quatrième question. Combien de sites yvelinois vont accueillir les épreuves paralympiques en 2024 ? Combien de sites yvelinois vont accueillir les épreuves paralympiques en 2024 ? C'est pour Lucie, hein, normalement. 4, 5, et il y aura, on va voir la réponse, 2 sites dans les Yvelines. Le Vélodrome de Saint-Quentin en Yvelines et le Château de Versailles. Et du coup, la colline. Ouais, la colline. Il n'y aura pas forcément toutes les épreuves, c'est pour ça. Il n'y aura pas des épreuves, il n'y aura pas par exemple du VTT sur la colline d'Elancourt pour les épreuves para. Ah, ok. C'était des épreuves Para, oui, oui. Ah, j'ai mal. Ah. Mal entendu. Bon. Alors on va mettre, je sais plus combien vous avez mis. C'était Florian, c'était Florian. Alors 2 partout. On va passer à la 5e question. Comment s'appellent les mascottes de l'épreuve des JO de 2024 ? Normalement, tout le monde les connaît. Effectivement, on va regarder la réponse. Frige. Frige pour les deux. Ouais. Donc 1 point chacun. On va passer à la 6e question. Pour les JO de 2024, quelles sont les 4 disciplines additionnelles ? Attention. Quelles sont les 4 disciplines additionnelles pour les JO de 2024 ? Comment ? Non. Il y en a 4, donc ça prend un peu plus de temps forcément à écrire. Florian ? Je pensais à un, mais. C'est un peu compliqué. Florian ? Vous en avez Je 4, suis pas Victor ? Attention. Bon, c'est pas parfait, mais il y C'est a. pas Il y a de parfait. l'idée, il y a de l'idée. Alors, le marathon, vous avez mis le skate, le break et le surf. Et pour vous, du coup, break et skate. Alors, on va voir la réponse. Pour moi, c'est traditionnel. Donc, Alors, il y a le surf, l'escalade, le breakdance et le skateboard. Et le breakdance, ce sera une grande première pour le coup. Donc, 1 point de plus pour la team équitation. Attention, 4-3 pour la team équitation. On va passer maintenant à la question 7. Avant 2024, combien de fois la France a accueilli les Jeux Olympiques d'été ? 1 fois pour Victor et 2 fois pour Florian. C'était un. Ça, c'est un peu. Arrête, désolé. Alors 2 ou 1 Un, c'était 1, d'accord. Alors, on va regarder tout de suite la réponse. Et c'était 2 fois. C'était en 1900 et en 1924. Seul Londres et bientôt Los Angeles en 2028 feront aussi bien. Donc 1 point chacun, 5-4. On passe à la question 8. Alors, on va regarder la question dans un instant. JO 2024, quand Paris a-t-elle été désignée ville haute ? En 2014, pour vous Victor et Anouk. 2016 pour vous Florian et Lucie. On va regarder la réponse tout de suite. En septembre 2017. Anouk avait la bonne réponse, mais Victor ne l'a pas écouté apparemment. Eh bien, ça se termine par une égalité entre les deux équipes. Bravo aux deux équipes, du coup. Vous avez quasiment bon, quasiment chaque fois. Enfin, en tout cas, vous n'étiez pas très loin. Pas très loin, on va dire. Alors, c'est déjà la fin de cette émission. On va terminer ceci. On parlait sport spécial Jeux Olympiques par une citation de Pierre de Coubertin, le père fondateur des Jeux Olympiques modernes.
Le plus important aux Jeux Olympiques, ce n'est pas de gagner, mais de participer, car l'important dans la vie, ce n'est point le triomphe, mais le combat. Ce n'est pas d'avoir vaincu, mais de s'être bien battu. Je vous laisse méditer sur cette phrase. À bientôt sur TV78.